Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver. On est le mardi 2 juin 2020, 15h07, heure du Québec, dans un monde complètement transformé. Hein? Suite à cette pandémie, on commence à se remettre au travail, tranquillement pas vite, secteur par secteur, avec des normes, hein? Des obligations. On est dans un monde complètement orwellien. Les gens attendent, suivent les consignes. On est vraiment soumis à toute une ribambelle puis une panoplie de contorsions puis qu'on doit absolument accepter. C'est vraiment hallucinant. Le monde qu'on avait il n'y a pas si longtemps, disparu comme par fumée, comme par magie, comme la fumée. Hein? Et je pense pas que ça revienne. On va s'habituer à ça, j'imagine. On s'habitue à tout. Moi, je me suis habitué à ma femme. On peut s'habituer à tout. Donc, on commence à sortir du déconfinement tranquillement, puis on se rend compte de l'ampleur de la déconfiture. Un monde ravagé économiquement, socialement, de la misère partout. C'est pas fini, c'est le début. Donc, c'est comme ça commence à se déconfiner, vous le voyez chez vous. Ici, je pourrais vous montrer des images, je sortirai sûrement aujourd'hui ou demain, je vous montrerai un peu comment ça bouger, certains secteurs, mais il n'y a rien qui reviendra comme avant longtemps. L'école, on parle sûrement d'école en ligne pour la rentrée. Et on est vraiment dans un autre monde aussi aux États-Unis avec ces émeutes, hein, suite à la mort de ce pauvre George Floyd qui a été assassiné carrément par la police de Minneapolis. Et ça fait plus d'une semaine qu'on est avec des manifestations, des émeutes, une violence extrême. Tu as l'impression d'être dans un film de science-fiction surréaliste. Donc, on est vraiment dans un autre monde. Hong Kong vient de se voir passer une belle loi hein, par le Parti communiste de Chine. Une autre histoire hein, qui va être à suivre. Avant qu'on arrive dans cette histoire de confinement, on a terminé l'année 2019, débuté l'année 2020 avec des dizaines et des dizaines de pays où les populations étaient en manifestation constamment hein, pour crier leur mécontentement social et économique. La pandémie vient en rajouter une couche de misère, donc je ne sais pas comment tout ça va tourner. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de violence à venir. Je ne sais pas comment on va être capable de contrôler tout ça. Ça va être des choses à surveiller dans le déconfinement. Avec l'été qui s'en vient, qui est toujours propice hein, à plus de manifestations parce qu'il fait beau. Et comment tout ça va se dérouler en pleine campagne électorale aux États-Unis, qui vient vraiment de prendre son envol avec le printemps. Hein. C'est le 3 novembre, l'élection. Ça va être un résultat qui va venir déchirer encore les Américains encore plus. Ça ne réglera rien. Les politiciens ne sont pas là pour régler les problèmes, ils sont là pour les créer et en rajouter toujours. Autant les démocrates que les républicains, que la République en marche, que les socialistes, que les péquistes, que les libéraux, que les caquistes. Ils sont juste là pour créer des problèmes. Donc, on s'enligne vers un été, j'ai bien l'impression, qui va être mémorable. Attendez-vous à tout. Attendez-vous à tout. On a un président sortant aux États-Unis qui a presque aucune chance de se faire réélire, qui aura peut-être besoin d'un conflit mondial pour se garder au pouvoir, parce qu'il ne semble pas quelqu'un qui serait en mesure d'accepter une défaite, et son 40% de supporters non plus. J'ai bien hâte de voir ce qui nous attend l'été et la rentrée, là, à l'automne, avec un monde complètement chamboulé, des écoles qui ne pourront pas accepter tout le monde, physiquement, comment on va jouer avec ça, comment l'été aura amené son lot de misère additionnelle, un tourisme qui sera complètement inexistant, des commerces qui vont fermer, des secteurs de l'économie qui vont complètement cracher. Ouf! Je ne suis pas sûr qu'on avait envie du déconfinement. Je pense qu'on était bien dans la ouate, dans le confinement. Là, préparez-vous. Le pire est à venir.